Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire consacrée à l'analyse ensemble des différentes opportunités, des indices et du sentiment de marché. Donc l'idée c'est toujours la même chose, cette semaine on a vu que le marché pouvait finalement se rendre compte que les taux longs sont en train de remonter et que donc si les taux longs sont en train de remonter, c'est que le marché est en train d'anticiper le retour de l'inflation. Bien entendu, retour de l'inflation, c'est un petit peu anticipé en termes de réouverture économique, puisqu'on en est encore loin, mais comme je vous le dis souvent, le marché anticipe. Ce que le marché anticipe surtout, c'est une inflation qui n'est pas, j'avais fait plusieurs vidéos il y a déjà plusieurs mois là-dessus, pour expliquer que l'inflation pouvait venir aussi et advenir également, non seulement donc d'une surconsommation, donc réouverture économique, mais aussi, et on est en plein dedans, d'un déficit d'offres. Donc, en l'occurrence, pas à cause de faillite, mais à cause du fait qu'on a stoppé tout un tas de chaînes. Et donc, on se retrouve un petit peu avec des goulots d'étranglement. Donc, du coup, tout ça, ça s'ajuste évidemment par les prix. Donc, voilà un petit peu où on en est, mais rien de bien neuf. En soi, les choses sont en train de sortir maintenant. Mais si vous regardez ce qui s'est passé sur les graphiques, sur les cours, on s'en rend compte que c'était une lame de fond qui avait été de toute manière intégrée par le marché d'ores et déjà. Ce qui est en train de se passer maintenant, donc, c'est l'idée que, voilà, on commence un petit peu à avoir parlé de tous les catalyseurs, et donc ce qui va occuper le marché, c'est de dire, si on va vers la réouverture économique, puisque les stats du Covid sont en train de baisser, eh bien, on va avoir ce stimulus-là éventuellement, mais ça sera le dernier. Et puis, on va anticiper que les banques centrales vont potentiellement devenir moins accommodantes dans un certain temps, qui plus est si donc on a ce surplus d'inflation qui arrive par à la fois conjugué par à la fois un déficit d'offres et un surplus de demande. Donc, on n'y est pas, hein, bien entendu, mais le marché est une bête qui anticipe. Donc, on peut très bien jouer à se faire peur en anticipant sur ce genre de choses, et bien entendu, donc qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe qu'on va couper les vivres, on anticipe que les banques centrales vont être obligées de remonter les taux, vont être obligées de réduire leur rapport de liquidité sur les marchés. Et donc ça, évidemment, ça fait peur au marché, puisqu'on a l'impression que le marché ne peut pas se soutenir de lui-même. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que potentiellement, c'est juste une crainte de court terme qui va nous permettre de corriger, qui va nous permettre de souffler, de faire les prorata. On a déjà commencé à en faire pas mal. Mais pour autant, est-ce qu'on va remettre en question la tendance de fond? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore répondre. Et je dirais même qu'aujourd'hui, quand on regarde graphiquement, c'est haussier point barre. Par contre, voilà, j'ai commencé à vous le dire tout au long de cette semaine, bah, il n'y a plus grand-chose qui m'attire. Alors je ne sais pas si je suis fatigué ou c'est un petit peu voilà, la fin d'un cycle, etc. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus prudent, même si graphiquement on n'a pas grand-chose. D'un point de vue indiciel, hein, comme je vous le dis, faites attention à l'illusion des indices, parce que quand on va chercher dans le détail, évidemment, qui plus est si on va chercher dans les petites capes, etc., là vous avez des prorata quand même qui se sont faits pas à moitié, et bien entendu que là, vous avez forcément des signaux de prise de profit, voire de vente, etc. Et on a un certain nombre de dégradations. Et si on s'en tient aux indices, pour l'instant, les indices tiennent superbement bien. Pour le CAC 40, il y a une raison à cela, c'est que, en effet, si on parle de la remontée des taux, si on parle justement de la réouverture économique, ça va quand même supporter, ça va faire mal à surtout les valeurs de croissance, comme on en a parlé déjà dans plusieurs vidéos, mais ça va quand même supporter les valeurs value, les valeurs un peu plus cycliques et les valeurs surtout value. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'un indice comme le CAC 40 éventuellement va pouvoir prouver une certaine surperformance. Ce qui a été très intéressant, c'est que donc depuis la fin du mois de janvier, début février, le moteur a été essentiellement donc cet aspect de valeur cyclique. Les technologies qui ont monté également, mais on voit également qu'on a ces cycliques-là qui value, qui commencent à plutôt bien performer et à donner une certaine surperformance également. Ça va être intéressant, si jamais les marchés se mettent à consolider, de voir éventuellement si on va avoir une surperformance de ces valeurs cycliques value comparées aux valeurs de croissance. Et c'est ça qui va nous permettre de valider que petit à petit le marché
est en train un petit peu de changer la façon dont les portefeuilles sont roulés et donc d'effectuer petit à petit une rotation et de continuer à surpondérer un petit peu plus les valeurs cycliques value et un petit peu moins les technologiques. Évidemment, comme je vous dis souvent, ça c'est un processus qui prend du temps. Donc graphiquement parlant, si on s'en tient juste au graphique, au niveau du CAC 40, c'est haussier et tout ce qu'on a fait cette semaine, c'est consolider, c'est-à-dire revenir sur l'ancien sommet des 5720 points, les tenir et relancer la hausse. Allez, donc pour relancer la hausse définitivement, il faudra casser les 5800, 5810 points, ce qui nous ouvrira la voie des 5900 points. A contrario, si on vient à repasser sous les 5700, 5720 points, on aurait la mise en place d'une consolidation, donc on aurait finalement un échec sur cette cassure des 5720 qui serait réintégrée. Il n'y aurait pas mort d'homme, il y aurait juste une dégradation court terme et une petite inquiétude et une petite prudence, tant que l'on tiendrait cette zone des 5630, 5600 points. Par contre, pour moi, c'est cette zone-là qui est pivot. C'est le jour où on casse cette zone-là par le bas et a fortiori qu'on repasse sous les 5550 points, que là, on dégraderait la tendance et on reparlerait d'une correction qui certainement reviendrait chercher les 5500 à 5440 points. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je vous le donne les niveaux parce qu'on sait que la volatilité peut venir, hein, c'est ma crainte éventuellement. On sait que ça peut arriver rapidement, donc je vous donne quand même les niveaux. Mais globalement, pour moi, ça commence là. 5700, 5720. Si on repasse en dessous de ça, on redevient un petit peu prudent et on attend de voir comment les acheteurs vont se comporter sur les 5630. Sinon, si on s'en tient juste au graphique, c'est vrai que j'ai un sentiment, mais si je dois me focaliser et être objectif, pour l'instant, ça tient point barre. Hein, ça reste tout à fait positif. Et à ce stade, les acheteurs ont encore la main, donc tant qu'ils tiennent, au moins ces 5700 points. Quand on regarde au niveau du Nasdaq, c'est lui évidemment qui fait un petit peu plus peur de par sa montée en puissance, mais là aussi, ce que l'on a globalement, c'est on voit un début de consolidation qui se met en place, qu'on est en train de valider avec le gap qu'on a ouvert donc le mardi, qu'on n'a jamais su refermer. On a tenté de rebondir sur la moyenne mobile 20, on le voit, mais ce rebond-là, tout de suite, il est en train d'être mis en échec à ce stade-là. Donc si on finit par valider la cassure de ces 13 500 points, un petit peu en dessous, on voit que finalement le marché a plutôt validé les 13 470, moi je préfère parler de zone, on réouvrirait donc éventuellement un retour vers cette zone de gap. Là aussi, ce à quoi il faut faire attention, c'est éventuellement la volatilité, parce qu'on peut revenir jusqu'aux 13 000 points éventuellement, et pour autant ça ne remettra pas en cause la tendance de fond. Donc là où il faut faire attention, c'est qu'on le sait, le marché peut soit décider de consolider à plat, soit décider d'y aller franco et d'aller creuser. On ne sait pas, il faudra valider ça au fur et à mesure, mais globalement, tant qu'on est au-dessus de ce gap-là, on reste positif. À partir du moment où on va refermer ce gap-là, on s'ouvrira la voie des 13 000 points. Mais pour moi, là où il faut faire attention, c'est à la volatilité et donc à la force des prorata qui peuvent avoir lieu. Mais globalement parlant, si on venait à revenir sur les 13 000 points, c'est un niveau sur lequel il serait intéressant d'avoir du cash pour éventuellement jouer des rebonds, etc. Mais globalement, voilà où on en est. Donc on est, je dirais, dans une tension court terme. Pour l'instant, on n'a pas de signaux. On a des débuts de signaux de faiblesse, surtout sur les valeurs de croissance, donc surtout sur le Nasdaq. Mais on n'a rien validé encore. Donc, mais à titre personnel, voilà, j'ai ce sentiment de dire je préfère la jouer défensif, même en anticipant et potentiellement en laissant quelques opportunités passer. Le Brent aussi nous intéresse, on s'en était parlé donc le week-end dernier, on avait dit tiens on commence à attaquer la zone de résistance aux alentours des 62 $. Finalement c'est pas cette zone-là qui a été choisie par le marché, c'est plus une zone comprise donc au niveau des 65 $. C'est pas vraiment très grave, l'idée c'est de se dire que on arrive quand même dans le dur. Donc là où c'est très intéressant, c'est que le pétrole dans sa montée nous a démontré, nous a prouvé que sur les matières premières, on jouait justement cette recovery. Donc on joue également cette inflation. Mais à partir d'un moment, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on va réouvrir également, on va reconsommer du pétrole. Mais est-ce que le marché ne l'a pas déjà anticipé cela ? Ce qui va être très intéressant pour moi dorénavant, c'est, vous le savez bien, on est aussi dans ce renouveau du pétrole par rapport même au mois de mai
où on avait même pu atteindre des taux négatifs, mais c'était suivant l'échéance que vous aviez. Bref, il ne fallait pas mélanger les pinceaux, on avait fait une vidéo là-dessus aussi. Euh, mais globalement, c'est aussi parce que, c'est toujours la même chose, on avait aussi réduit cette offre, hein. Donc il faut savoir qu'on a encore des capacités de production. On a désinvesti, j'avais fait des vidéos là-dessus, donc on a réduit la capacité de production et d'offre, mais pour autant, on le sait, l'OPEP s'était réuni à plusieurs reprises, et le fait également qu'on a continué de pousser comme ça, c'est le fait qu'on a continué de s'entendre à valider justement les réductions de production. L'idée maintenant, bien entendu, c'est à partir du moment où on va partir sur une réouverture économique, il va bien falloir réouvrir les vannes, bien entendu. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire que le pétrole est non seulement sujet à l'offre et à la demande, mais il est aussi sujet à des grosses décisions vis-à-vis de l'OPEP. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que le pétrole reste très intéressant, que le pétrole, on va continuer, je pense, comme je vous l'ai dit, de rester entre cette zone des 50 $, 60 $, qui est un niveau de prix qui va à tout le monde quasiment, et à tous les producteurs également. Donc on continue donc à faire de l'argent. Donc ça, nos valeurs également cycliques value, qui sont devenues value maintenant sur ces pétrolières-là, également, elles iront très bien, mais il faut faire attention, il peut y avoir toujours cette volatilité-là, parce que le marché va se mettre quand même à anticiper que même si on réouvre l'économie, potentiellement on va du coup, de la même façon qu'on peut se jouer à se faire peur en se disant les banques centrales vont moins soutenir l'économie si on réouvre l'économie, que la croissance revient, que l'inflation revient. Et en même temps, là aussi, si on réouvre l'économie, que la consommation de pétrole revient, etc., on va peut-être là aussi devoir augmenter l'offre de production, et donc vous pouvez avoir des aléas. Donc vous comprenez bien que ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'explique également depuis plusieurs semaines, c'est qu'on peut avoir juste sur la vision de long terme notamment, mais vous pouvez avoir de manière intermédiaire des cycles intermédiaires qui vont se mettre en place pour différentes raisons. Et donc je pense que là, on est en train d'acter potentiellement des mouvements de retracement intermédiaires. De toute manière, vous voyez bien, d'un point de vue purement graphique, c'est une hausse exponentielle. On sait bien que voilà, on va avoir du prorata à un moment donné ou à un autre. Et ce prorata-là va amener de la volatilité, mais pour autant ne pas remettre en cause la tendance de fond. Donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer. C'est juste que à court terme, éventuellement, on sait que ça peut éventuellement bouger. On ne sait pas dire pourquoi, etc., mais on s'en fout un petit peu. Mais l'idée, enfin, on a l'idée évidemment, comme je vous viens de vous l'expliquer, mais on ne sait pas dire comment le marché va pricer ça. Mais le marché, comme je vous dis, il anticipe. Donc s'il a envie d'anticiper ça, il anticipera. Ce n'est pas réellement le moment où on prend les décisions, etc., qui sont importantes. C'est est-ce que le marché il est en train d'intégrer déjà ça, et est-ce qu'il est en train de l'anticiper. Voilà à ce niveau-là. Du coup, là où ça devient intéressant, c'est que toute cette semaine, finalement, on a commencé à pleurer un petit peu sur l'or. C'est en train de casser par le bas, c'est en train de difficilement tenir la zone de support, on voit. Si ça craque, on peut avoir de la volatilité. Si ça craque et qu'on a de la volatilité, pour moi, ça sera le bon moment de revenir sur l'or, ça sera le bon moment de revenir sur les minières notamment, pour justement acter tout ce que je vous ai dit, c'est qu'à long terme, on reste dans le même scénario, c'est juste qu'on a un mouvement intermédiaire qui a été la remontée des taux, et donc ça, l'or ne va pas apprécier, mais pour autant, on sait bien qu'on est aujourd'hui, il va falloir attendre d'avoir la reprise économique, il va falloir valider les reprises économiques, il va falloir valider en effet que c'est tout bon et que ça va booster à mort, ce que je crois. Mais tout ça, voilà, ça va également rejouer un petit peu redistribuer un petit peu les cartes. Et ça peut prendre du temps. Donc on peut rentrer, comme je vous l'avais dit en début d'année, ce qui pour moi va être intéressant, c'est potentiellement 2021, ça va être une année dorénavant où on va rentrer un petit peu dans une espèce de zigzag, dans un jeu et dans des constructions, des choses qui se construisent, et on construit les tendances plus longues, et on peut les construire pendant des semaines, voire des mois. Ça, on va l'étayer ensemble au fur et à mesure. Donc sur l'or, pour moi, on est négatif à court terme, on est toujours positif à long terme. Et tout ce qu'on attend éventuellement, c'est une certaine capitulation. Moi, c'est ce que j'attendrai éventuellement, ça ne veut pas dire qu'elle va arriver, mais si on a une capitulation, c'est là où je rentrerai.
Sinon, si on n'a pas de capitulation, bah, ça veut dire que ce support-là, il arrive à tenir, tant bien que mal, on arrive à rebondir, mais pour moi, voilà, je ne vais pas me précipiter non plus, tant qu'on ne revient pas au-dessus des 1850, 1900 dollars pour jouer à une relance et un renouveau de l'or. Au niveau de l'argent, ça va être la même idée, sauf que là, la configuration est beaucoup plus nette et encore très positive à ce stade-là. Ce qui va nous intéresser, là, évidemment, ce sera un débordement des 28 dollars et surtout des 30 dollars. Sinon, à court terme, on voit qu'on patine un petit peu, mais ça reste globalement positif, là aussi, sur l'argent et sur l'ensemble des matières premières. On sent globalement qu'en effet, ça peut patiner, ça peut consolider à plat, mais la tendance de fond est là. Et au niveau de l'euro-dollar également, ça commence à pas mal bouger et on peut avoir quelques décisions qui vont être prises. Donc là, je dirais qu'à court terme, on est neutre. On est toujours haussier long terme. À court terme, on est neutre. Et ce qui va décider, c'est soit on arrive à redépasser cette zone des 1,21, 70, ce qui nous permet de relancer la tendance haussière sur l'euro. Et là, évidemment, vous avez des implications sur les matières premières, vous avez des implications sur l'or, etc., et même sur le pétrole. Ou au contraire, on va continuer ce cycle intermédiaire de raffermissement du dollar, donc là aussi vous avez un impact sur les marchés émergents et compagnie, en repassant sous cette zone des 1,20, on le voit, et en finissant par casser cette zone des 1,19, ce qui devrait ouvrir, je dirais, un retour vers la zone des 1,18, 1,18,50. Sans remettre en cause la tendance haussière de fond. Mais ça serait un cycle intermédiaire où on continue le mouvement de renforcement du dollar. Voilà un petit peu, et je ne rentre pas dans les détails, mais les matières premières agricoles aussi, vous avez les mouvements qui continuent. Les mouvements de retournement à la hausse qui continuent. On va passer aux différentes actions, rapidement pour celles qu'on a l'habitude de suivre. De CRSI, donc ils ont annoncé coup sur coup pas mal de contrats, donc ça a bien breaké la résistance dont on avait parlé. On avait parlé également de cette zone des 7 euros comme résistance et comme cible. On est allé un petit peu plus haut, même un petit peu beaucoup plus haut, jusqu'aux 7,40 €. On aurait pu éventuellement aller chercher ici cet ancien point là sur les 7,90 €, peut-être plus tard. En tout cas, on voit qu'on a eu un petit reflux, rien de bien méchant, qui remet en cause, je veux dire, tant que vous tenez les 5,90 €. Donc, à court terme, ça reste tout à fait haussier avec éventuellement une seconde poussée qui, là, pour le coup, peut éventuellement aller chercher les 7,90 €. Abionyx, ça c'est plus spéculatif. L'idée sur Abionyx, c'est qu'on a éventuellement un biseau descendant qu'on aurait testé aujourd'hui, mais il faudra le casser. Donc c'est au-dessus de ces 95 centimes d'euros que vous avez éventuellement un signal de poussée spéculative là-dessus. ADP, donc ça, voilà, ça fait partie des valeurs cycliques. Les valeurs cycliques se cherchent un petit peu, elles se construisent. Donc pour moi, voilà, on continue d'attendre. ADP, il faudrait revenir au-dessus des 100 €. À partir du moment où on se remet au-dessus des 100 €, on se remet dans des bonnes dispositions. Là ou sinon, on continue de construire à l'intérieur de la figure. Advicen également, on avait parlé du break la semaine dernière, on a eu le pullback, on a la relance, donc on valide bien cette zone des 13 € comme zone de support. Au niveau d'Airbus, même chose que pour ADP, donc on va continuer de construire dans cette zone-là, on voit, on continue d'être dans une belle construction, dans un retournement qui se valide. Alors ça sera intéressant de réussir à tenir les 87 € pour continuer à valider ce retournement, sinon on commencera à dégrader, hein, là aussi, et sinon il faudrait réussir à casser par le bas. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu un petit gap baissier hier, on n'a pas réussi à le refermer, et donc on a une petite zone d'hésitation. Ce qu'on ressent également sur les indices, c'est qu'on est bien, mais on hésite quand même, on sent qu'on a un petit peu peur. Donc c'est là où il faut faire attention à la volatilité, c'est quand tout le monde est un petit peu dans ce sentiment-là, où on est haussier, on n'a pas de signaux de vente, etc., mais quand même, je commence à sentir un petit peu, je suis pas loin, j'ai le doigt pas loin du bouton vendre. Et ben, si tout le monde pense comme ça, le jour où réellement vous avez un signal, tout le monde appuie sur le bouton vendre, et en fait, vous créez les accélérations. C'est ça qui crée la volatilité. Donc c'est là où le sentiment de marché est important. Et on sent bien dans le sentiment de marché qu'après une période assez euphorique, on sent qu'on est un petit peu plus nerveux. Et on sent donc, avec cette nervosité, que le marché peut être plus volatile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui vont être prises sur le coup des émotions et à très court terme. On va oublier quelque part de prendre du recul. Mais ça fait partie du jeu également. Et c'est là où ça peut être intéressant pour l'investisseur, qui lui a pris le recul, d'attendre patiemment justement que de belles valeurs reviennent à des bons cours pour jouer justement éventuellement une correction intermédiaire dans un cycle où on va continuer de jouer derrière la réouverture économique
pour plus tard. Donc pour Airbus, ce qu'il faudra casser, donc, c'est ces 95 euros. Compagnie des Alpes, vous avez exactement la même chose. On a une configuration qui n'est pas dégueulasse, hein, on le voit, on a une belle oblique descendante, c'est ça qu'il va falloir casser par le haut. Et casser par le haut pour donner le signal. Sinon, en attendant, vous êtes en construction, et cette construction reste valide tant que vous tenez les 17 euros. Le jour où on casse ces constructions de valeurs cycliques par le bas, là, on rejoue à se faire peur, on rejoue justement qu'on n'est pas sorti de l'auberge, bien entendu. Mais là, ce qu'on est en train de jouer, c'est une phase de temporisation. Et si on arrive à casser par le haut, le marché va valider qu'il joue la réouverture, il joue la recovery. À Mueba, il y a pas mal de personnes qui jouent cette valeur, alors elle est assez spéculative. Ce que l'on va essayer de jouer, je serais tenté de dire, à la limite, c'est que pour moi, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent là-dessus. Hein. Tant que vous n'êtes plus dans la capacité de casser cette résistance ici par le haut et de reconstruire une congestion et de recasser par le haut pour vous refaire du moins de risque, etc. Là, c'est pas du tout moins de risque, il n'y a pas d'intérêt. Le seul intérêt qu'il peut y avoir, c'est jouer des rebonds techniques. Jouer des rebonds techniques sur ce genre de valeur-là, c'est jouer la capitulation, jouer la panique. La panique, éventuellement, elle peut vous faire revenir sur cette oblique ici. Donc je serais tenté de dire, voilà, moi, j'y touche pas, à moins qu'on revienne là, sur cette zone, aux alentours des 2,25 €, où là, on peut essayer de jouer une espèce de rebond technique. Biocartis, voilà, ça aura été l'une des valeurs, l'une des rares valeurs qui sera jamais partie. Donc là, une nouvelle fois, elle est en train de dégrader. J'ai commencé un petit peu à liquider ma ligne à titre personnel, mais voilà, donc c'est un petit peu en danger. Il n'y a pas grand-chose non plus à dire de plus, c'est pas terrible. Au niveau de Carrefour, c'est plutôt défensif, donc ça c'est plutôt intéressant également de se rendre compte des valeurs qui résistent bien quand même et qui peuvent vous permettre, si jamais vous avez besoin de cliquer, besoin d'avoir quelque chose en portefeuille, que vous n'avez pas cette capacité de pouvoir prendre du recul et être majoritairement cash, il faut aller chercher des valeurs qui vont, dans le pire des cas, pas trop vous coûter. Et donc en l'occurrence, on a Carrefour qui construit quelque chose d'assez intéressant. Il faudra réussir à casser par le haut et on ira combler ce gap, mais à ce stade-là, c'est plutôt neutre encore. Célia, il n'est pas grand-chose encore à se mettre sous la dent, mais ça se regarde, surtout donc si on se remet au-dessus des 6,80 €, il peut y avoir une phase de retournement qui se met en place. CGG, là aussi, on est en train de construire, comme je vous l'ai dit. Donc ça reste, comme la plupart des valeurs cycliques, dans le même type de figure, une espèce de triangle, et on est en train de congestionner. Et pour l'instant, on est en train de tenir la zone de soutien. Évidemment, il faudra repasser au-dessus des 1 € pour déclencher la suite, mais globalement, on continue de construire doucement, mais sûrement. Claranova, également, c'est de la construction, donc il faut congestionner, on continue de congestionner à l'intérieur, et donc ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut dépasser les 7,10 €, pardon, 7,20 €, 7,30 €, et après on aura un gros morceau sur les 7,70 €. Donc là, c'est une sorte de neutralisation, mais neutralisation positive, où on est en attente d'une cassure par le haut. Évidemment, si on commence à jouer à se faire peur, qu'on commence à casser les niveaux que je vous ai dit sur les indices par le bas, il ne va pas falloir s'attendre à des miracles. Mais globalement, on reste encore dans une bonne configuration congestion là-dessus. Et du coup, ça, il va falloir le regarder également, c'est les bancaires. Vous le voyez, les bancaires, depuis la fin du mois de janvier, c'est elles vraiment qui nous supportent et qui supportent la confiance. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que c'est cette zone de gap ici, aux alentours des 10,60 €. Tant qu'on va tenir cette zone de gap, je reste positif à moyen terme. Ce qui n'empêche pas qu'à court terme, éventuellement, on peut revenir consolider, revenir tester cette ancienne zone de break et la soutenir. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir quand même de la volatilité et également donc de la volatilité sur les grosses caps, sur les indices, etc. Donc on peut avoir un mouvement évidemment de consolidation, mais qui ne remet pas en cause la relance de la tendance haussière que nous avions mis en place maintenant depuis novembre. Ça aussi, c'est important de le considérer. Donc il va falloir savoir faire la part des choses. Si jamais on a cette volatilité qui revient et on a une volonté de corriger, savoir faire la part des choses également par rapport à votre profil, votre horizon de placement. Sinon, au niveau de Crédit Agricole, ça continue d'être positif, d'être haussier, point barre. Je serais tenté de dire, vous avez les 11,10 € qui vous servent de support court terme. Si on repasse en dessous, on deviendra un petit peu plus prudent à court terme, comme sur le CAC 40 si on repasse sous les 5700, 5720. Mais sinon, voilà, pas plus que ça à ce stade-là. C'est très positif et tant que ça l'est, ça va continuer de nous supporter.
Danone, on a tenté de sortir par le haut aujourd'hui, donc il faudra confirmer ça la semaine prochaine, mais on voit éventuellement la mise en place d'un retournement sur Danone. Deltadron, c'est toujours très spéculatif comme valeur, et ça continue de bien se maintenir, donc éventuellement là, on continue de valider le retournement, et ça se joue encore. Derichebourg, ça reste positif, là aussi on peut se mettre cette zone de gap comme le support, on a un autre support ici aux alentours des 6,70 €. East2Pay, c'est éventuellement pour jouer une relance. Alors, il y a deux façons de voir la chose. On le voit dans cette configuration ici, congestion, avec surtout cette zone des 3,60 €. Donc il faudrait revenir sur cette zone-là, certainement reconsolider et ensuite breaker. Donc là, c'est encore un petit peu anticipé éventuellement, mais on commence, vous voyez, à avoir une figure qu'on peut tracer de congestion. Emova a continué sa route par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière, en breakant à nouveau, donc en validant ce support dorénavant sur les 1,60 €. Eramé a super apprécié ses résultats. Ça lui a permis de breaker par le haut et de continuer le mouvement maintenant qui devient bien parabolique, mais là aussi, on ne va pas se mettre en travers de son chemin. Ce qui nous intéressera, c'est de voir comment on construira. Mais on a de très bons volumes, etc. Donc c'est très propre. Euronav aussi, ça va être très intéressant, puisqu'on voit qu'on a le retournement qui s'est mis en place. Alors Euronav, pour celles et ceux qui se souviennent, on avait surtout joué ça à un moment donné, parce qu'il y avait la crise du stockage sur le pétrole, donc en mai-juin 2020. Mais après, ce qui a été joué, finalement, c'est le fait qu'on avait moins de transactions, moins besoin de pétrole, puisqu'on est tous enfermés chez nous. Donc du coup, vous avez moins besoin de fret maritime. Mais là, maintenant, on est en train de jouer l'inverse. On est en train de jouer justement le déficit. Et au niveau des tankers également, vous avez eu des investissements, donc les flottes de tankers également, il y en a certaines qui sont très vieilles, etc. Donc on a également un déficit d'offres. Donc ça aussi, ça s'ajuste par le niveau des prix. C'est pas nouveau en soi, mais globalement, on voit que le marché il est en train d'acter autre chose qu'un simple rebond, il est en train d'acter éventuellement un retournement. Et là où ça m'intéresse, c'est que, à contrario des valeurs pétrolières qui peuvent en effet souffrir éventuellement si le marché se met à anticiper que l'OPEP potentiellement va être moins restreinte dans son offre et va peut-être re-augmenter sa production, ça peut faire bouger pas mal le baril de pétrole, ça peut créer quelques tensions justement sur les pétrolières. Mais globalement, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça validera le fait qu'on est dans une demande plus forte du pétrole et donc une demande plus forte également du transport maritime. Donc je pense que les tankers, de toute façon ça fait un petit moment que je les joue dorénavant, les tankers sont en train de nous témoigner de cela. On est encore au tout début, mais globalement on voit qu'on a ce retournement qui est en train de se mettre en place. Au niveau de freelance, là aussi vous avez eu la cassure de cette oblique dont on avait parlé la semaine dernière il me semble. Il y a le pullback qui est en train de s'effectuer, donc il faudra bien valider la relance. Si on réintègre, c'est moyen moins. Au niveau de Genoway, vous avez eu une bonne news également en cours de journée. On est revenu sur la zone des 4 €. C'est la zone qu'il faudra réussir à casser par le haut et on devrait repartir pour un tour de manège. GTT, les résultats n'étaient pas mauvais, mais globalement, on a la correction qui se met en place. Et pour moi, je serais tenté de dire la construction d'une figure, là, que je trace rapidement en biseau descendant. Il faudra valider, mais globalement, on valide bien cette zone des 70 € comme un gros niveau de soutien. Et pour moi, après, il y a un autre niveau aussi qui est assez important, cette zone des 65 à 67 €. Donc à ce stade-là, c'est un petit peu prématuré, on voit les volumes sont quand même pas anodins. Donc pour moi, ça, c'est le genre de choses où je ne cherche pas à rentrer là par anticipation, je vais attendre de voir comment le marché va réagir et comment il finira par me construire la figure en me validant cela ou pas. Au niveau de Harmony Gold, voilà, ça fait partie des minières or, il y a des minières argent également que je regarde, mais globalement, on a eu la correction qui s'est mise en place. Pour moi, dorénavant, on commence à avoir des bonnes figures de congestion qui se mettent en place. Et ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment de me précipiter dorénavant, c'est d'une part de bien valider les figures, que le marché m'aide à valider les figures, et que petit à petit, on ait les congestions qui se mettent en place pour jouer éventuellement les retournements à la hausse sur les minières. Comme je vous ai dit, à long terme, je continue à croire aux matières premières, je continue à croire aux minières, c'est juste que j'intègre que vous avez un cycle intermédiaire qui est en train de se jouer. Donc j'essaye de ne pas tirer trop vite. Ibrigenics, on en avait parlé ces différentes semaines, ça a fini par partir de manière assez rapide, hein, mais ça fait partie des spéculations. Donc on est allé chercher les 30-31 centimes d'euros.
Et là, on est en train de refluer sur la zone des 22,50. Donc il faut tenir cette zone pour tenter éventuellement de relancer. Les volumes ne sont pas anodins là aussi. Inat Pharma, c'est en train de construire. Ce qui est important, c'est de tenir cette zone des 3,60 €. J'avais cette zone qui est importante sur les 3,70 €, 3,75 €. On est en train de la travailler. Mais globalement, on reste dans cette figure de congestion à ce stade. Donc on est toujours en attente. Intrasens, c'est la même chose, on reste dans la figure, on continue de construire la congestion, et c'est un débordement des 1,35 € qui déclenche la chose. Calcine, ça c'est une valeur américaine que je viens de rentrer, qui m'avait été proposée par Oli, un membre de l'académie, et ce qui va nous intéresser, c'est la congestion qui est en train de se mettre en place, et évidemment ça serait le break. Alors la problématique sur ces valeurs un petit peu spéculatives, c'est que si les indices commencent à se casser la figure, si on commence à jouer à se faire peur, évidemment, il ne faut pas attendre de miracle là-dessus. On a LVMH également, comme je vous l'ai dit, tant que les banques et le luxe vont pour le CAC 40, nous, ça va. À ce stade-là, on voit que ça continue de très bien tenir. On commencera à se faire du souci et ça sera à coïncider avec certainement un retour en dessous des 5700 points. Donc si LVMH repasse sous les 525 €. Au niveau des néo-N, on a le prorata donc, qui est en train de continuer de faire son œuvre. On a une belle oblique baissière qu'on peut commencer à tracer et on est en train d'arriver dans une zone assez importante de support. On peut aller, je serais tenté de dire, jusqu'à cette zone ici, là, des 47, 40 et des brouettes. Mais globalement, dans cette zone-là, je pense qu'il y aura du monde qui cherchera à acheter pour au moins jouer le rebond technique, si ce n'est la relance plus tard, mais ça devrait attirer du monde. Au niveau de NetGem, ça continue de rester propre pour moi, ça continue de rester bien construit, au-dessus des 1,25 € RAS. C'est haussier, il faudra réussir à briquer les 1,50 évidemment pour libérer du potentiel supplémentaire. Nextedia, on est en train de continuer la construction sur Nextedia. Alors il y a eu des news sur la cybersécurité et compagnie, donc ça a créé un petit boost, mais globalement, on le voit qu'on est en train de construire. Donc tant que ça ne casse pas par le haut, on ne délivre pas une nouvelle jambe haussière. On est en train de construire à plat. Nicox, c'est un autre dossier que j'aime bien. Il a tenu le support cette semaine. Ce qui sera intéressant et ce qui délivrera le potentiel, évidemment, c'est un débordement des 4,70 €. Novacite, on a fini par se réveiller. Là aussi, il faut le voir de cette manière-là. On est revenu chercher les 8,10 €. Je pense que c'est un support, je ne sais plus si c'est à l'académie ou ici, j'avais dû en parler. Donc les 8,10 € ont bien réagi et on est revenu directement revenir sur cette oblique. Donc du coup, ça nous permet de construire une oblique qu'il faudra casser par le haut pour revenir chercher cette zone, je vous l'avais dit la semaine dernière, il me semble, qu'on peut mettre à 9,80 €, 10 € qui devient le gros morceau pivot. C'est-à-dire pour relancer la tendance à la hausse de manière un petit peu plus durable, il faut passer au-dessus de ces 10 €. Sinon, c'est du rebond technique. Et si on lâche les 8,10 €, là, ça va commencer à devenir plus compliqué et on peut ouvrir la voie, je dirais, des 7,30 € par la suite. Mais sinon, je pense que la réaction qu'on a eue là est une réaction intéressante pour au moins construire un rebond, essayer d'aller chercher 10 €. Et après, on verra. Au niveau de Orange également, on se cherche un petit peu au niveau des résultats, mais globalement, on continue comme Carrefour, etc. Ces valeurs télécom, là, c'est aussi des valeurs qui vont être défensives si on rentre un petit peu dans une séquence où on ne sait pas trop où on habite. Donc l'idée également, ça fera peut-être pas grand-chose, mais il y a un bon rendement en attendant. Donc c'est des valeurs aussi qui peuvent être intéressantes pour du fonds de portefeuille. Auxurion, c'est en train de se réveiller ou pas, en tout cas c'est en train de bien construire. Maintenant il faut valider, c'est-à-dire déborder cette zone des 2,80 € à 3 € pour essayer de lancer quelque chose, pourquoi pas sur une news. Poxel, ça a été faible tout au long de la semaine, donc c'est pas terrible, hein. On peut éventuellement le construire de cette manière-là. Méfiance donc à bien tenir ces 6,50 €, 6,60 €. Sinon, on cassera la dynamique et c'est pas bon. Quantum, ça se maintient, ça continue à se maintenir. RAS, il faut repasser au-dessus des 5 € pour se remettre dans une dynamique à essayer d'aller chercher les plus hauts. Sinon, on le voit, c'est plutôt flat, plutôt neutre. Ribber, je trouve que ça devient intéressant. Alors, il y a déjà une hausse des volumes, mais les cours ne bougent pas tellement et c'est un titre qui n'a pas vraiment profité de la spéculation sur les petites caps. Bon, il faut dire que au niveau de business actuel, je ne trouve pas qu'il est sous-valorisé, il n'est pas survalorisé non plus.
il est au prix, je serais tenté de dire. Donc c'est éventuellement de la spéculation, et pourquoi pas de la spéculation. L'idée, on a vu, c'est sorti maintenant, les pénuries sur les semi-conducteurs, etc. Bon, rien de bien nouveau en soi, bon, le marché semble découvrir, mais on l'avait quand même bien anticipé à la base. Mais l'idée également, c'est que quand vous avez de la pénurie, bon, vous montez les prix, mais surtout vous remettez à investir. Si en plus on réouvre l'économie, on va voir les entreprises qui vont se remettre à investir. Ne pas oublier que ces entreprises-là ont mis énormément de cash de côté. C'est ce qui m'avait motivé à jouer des OPA, jouer des OPR, jouer des fusions, acquisitions, etc. Mais également, elles vont se mettre à investir, donc on risque d'avoir pas mal de carnets de commandes également qui commencent à grossir. Et on peut penser donc que peut-être Liber un jour, depuis 2006, je pense qu'on se le dit, deviendra un gros acteur. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, graphiquement parlant, c'est en train de construire quelque chose qui est plutôt pas mal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si le marché commence à vouloir se faire peur, je ne pense pas qu'il va falloir se faire d'illusions. Il faudra remettre ce scénario-là plus tard. Mais pour l'instant, donc, je trouve que c'est en train de construire quelque chose en retournement de positif. Sanofi, RAS, tant qu'on ne dépasse pas les 83 euros. Serge Ferry, ça continue d'être positif, c'est les 7,70 € à dépasser pour essayer de libérer un petit peu du potentiel. SMCP également très intéressant. On s'est bien réveillé cette semaine et on est revenu sur l'oblique. Donc il faudra voir la semaine prochaine si on arrive à breaker. Et là, ça sera un signal assez intéressant. Société Générale, même chose que Crédit Agricole. On est en train, là on voit, de revenir dans cette zone de gap. C'est très positif, ça reste positif. Et si on venait à consolider, c'est ce niveau-là, donc dans l'entour des 18 € qu'il faudrait conserver. Tant qu'on va conserver, on peut consolider. On peut jouer à se faire peur à court terme, mais à moyen terme, on reste dans des retournements haussiers sur les bancaires. Évidemment, on joue l'inflation, on joue la remontée des taux, c'est bon pour le business des bancaires, mais du coup, comme on en a pas mal dans le CAC 40, c'est aussi bon pour la confiance du CAC 40 et éventuellement sa surperformance par rapport aux valeurs de croissance, je le répète. Solocal Group, on avait parlé ces différentes semaines de cette figure de congestion, on a joué à la casser tout au long de cette semaine, puis on a eu les résultats, et finalement, aujourd'hui, on s'est réveillé, on s'est dit c'est peut-être pas si mal. Les volumes sont assez impressionnants. Donc je pense qu'il y a quand même des fonds qui ont été rassurés par les résultats et qui ont décidé d'ouvrir des lignes. Ou en tout cas, je l'expliquerai de cette manière-là. Si vous avez une autre explication, n'hésitez pas dans les commentaires. Et donc pour moi, éventuellement, on s'ouvre les 4 €. Technicolor, c'est à peu près la même disposition, sauf que là, on a plutôt distribué des nouvelles actions. Donc ça, c'est un petit peu moins plu aux actionnaires. Par contre, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a une zone de soutien. Donc on continue de rester dans cette figure de congestion à ce stade-là. Technip, du coup, c'est assez illisible à cause de la scission, puisque du coup le graphique n'est pas ajusté par rapport à la scission qu'il y a eu de Technip Énergie. Mais pour autant, on est quand même revenu, graphiquement parlant, sur une oblique, sur les 5,50 €, la tenir. Donc on a validé au moins le support. Maintenant, il va falloir voir comment ça va construire. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur ce type de trade-là, je m'en suis pas trop mal sorti, donc ça ira pour le moment. Je vais attendre d'en savoir un petit peu plus dans la construction. Au niveau de Thales, c'est comme la plupart des titres cycliques. Et pour moi, graphiquement, le marché valide, qui valide plutôt que ça comme titre cyclique. Vous voyez, on a une belle figure de congestion, de retournement. Donc tant que vous ne cassez pas ça par le bas, on reste quand même bien positif. Maintenant, évidemment, il faut casser par le haut pour déclencher le signal, déclencher l'achat et aller chercher cette zone des 87-88 €. Terra Nexus également, ça y est, on est revenu enfin sur le support. Donc on est revenu sur un double support horizontal et oblique, et on a eu une bonne réaction. Donc il faudra valider ça la semaine prochaine, bien entendu, mais là du coup maintenant on a notre petite figure qui nous permet de jouer la congestion. Et il faudra évidemment casser par le haut pour commencer à parler de rebond. On est loin encore du moindre risque. Total, là aussi, vous voyez, c'est très bien construit. Donc on est revenu chercher la résistance, on avait fait le support au préalable, je pense que je l'avais déjà tracé la fois dernière, mais je ne dois pas sauvegarder à chaque fois que je sors. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on a notre belle figure, on a notre support intermédiaire là sur les 35-80 et des poussières, et on est dans le haut du panier. Donc il faut breaker pour libérer le potentiel, notamment vers les 40 €. Si on recasse par le bas, on se remet en mode défensif et il faudra tenir cette zone-là, globalement. Mais on le voit là aussi, c'est des configurations qui restent propres quand même. Unibail, c'est moins propre.
et donc on va rester plutôt, je dirais, en attente, éventuellement pour une nouvelle réaction sur cette zone des 54,50, 55 euros. Mais globalement, il faudra refermer ce gap, revenir au-dessus des 63 euros pour redevenir positif. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo, à me laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours super plaisir. Et puis ça motive comme d'habitude, vous voir comme ça motive aussi à vous en donner toujours plus. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures boursières. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai pu publier pendant la semaine et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à lundi. Salut.